Alors donc, moi je suis venu, je le rappelle, dans le cadre des déclarations d'Éric Lombard cette semaine, qui faisait en gros état que plusieurs milliers de personnes dans ce pays, parmi les très riches, payaient soit pas d'impôt sur le revenu, soit un impôt sur le revenu très faible. Bien. J'ai donc été reçu par la directrice du budget, la DGFiP, avec plusieurs notes à partir duquel manifestement Éric Lombard avait fait cette déclaration, que ce soit des notes qui ont été faites au moment où Bercy réfléchissait à une contribution différentielle sur le patrimoine, qui n'a pas vu le jour malheureusement, à une contribution différentielle sur les hauts revenus, qui elle a vu le jour l'an dernier, et aussi à la taxe holding qui a été discutée au Parlement. Donc il y a eu des notes, des recherches qui ont été faites. Alors on partait de quoi au départ? On partait dans les choses qui étaient connues, enfin en tout cas que moi je connaissais, on partait de l'étude qui a été faite par l'Institut des politiques publiques, qui c'est en 2023, enfin 2020 et renouvelé en 2023, qui montrait qu'en gros vous aviez 150 personnes de ce pays, on va dire les milliardaires pour aller vite, qui payaient toutes moins de 2% d'impôt sur le revenu. Bon, ça c'est quelque chose d'objectif qui avait été fait d'ailleurs en collaboration avec Bercy et qui montrait que ces gens-là avaient un taux effectif moyen d'imposition en gros de 26% quand le taux marginal d'imposition sur le revenu des 75 000 personnes les plus riches de ce pays est de 46%. Bon, la différence entre les deux est énorme, c'est-à-dire que si ces 150 personnes payaient le même taux d'imposition, on va dire que les riches lambda, pour aller vite, ça rapporterait 18 milliards d'euros à l'État en plus. Ça, c'était l'état des connaissances, donc 150 personnes. Moi, je tire des conclusions des différents documents que j'ai consultés, qu'effectivement, il y a plusieurs milliers de personnes, voire plusieurs dizaines de milliers, mais de manière certaine plusieurs milliers de personnes, qui non pas ne payent pas d'impôt sur le revenu, mais qui ont des revenus fiscaux très inférieurs, très inférieurs par rapport à leurs revenus économiques estimés. Quand je dis très inférieurs, c'est très certainement en dessous de 5%. Voilà. On est bien donc de l'ordre, ça ne reprend pas tout à fait la déclaration d'Éric Lombard, mais on est bien dans l'ordre de quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers de personnes. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est d'abord les études qui ont été faites justement par Bercy pour estimer la contribution des hauts revenus, des revenus des hauts revenus, pour rectifier cette contribution. Je vous rappelle ce dont il était question. Regardez les gens qui avaient qui déclaraient plus de 250 000 euros d'impôts, de revenus fiscaux de référence de plus de 250 000 euros par personne, et dont on constatait qu'en réalité, ils payaient moins de 20% d'impôts de revenus sur cet argent. Donc on peut dire qu'il y avait un taux effectif d'imposition très dégradé par rapport à la normale. Bien. Donc il y a cette étude qui a été faite, et là, on sait que maintenant, là encore, ils sont plusieurs milliers, voire peut-être plusieurs dizaines de milliers dans ce cas-là. Ça, c'est une première étude qui montre justement cette différence entre ce qu'ils devraient payer, ce qu'ils gagnent et ce qu'ils devraient payer. Il y a une deuxième étude qui a été faite, cette fois-ci pour la taxe holding. La taxe holding, c'était en gros les déclarations de personnes, de dividendes, dans le cas de holding patrimonial non transparent, c'est-à-dire des revenus du capital qui échappent totalement à l'impôt. Raison pour lesquelles on imaginait la taxe holding. Et là encore, l'étude montre qu'il y a plusieurs milliers de personnes dans ce cas-là. Voilà. Certains se croisent avec les premiers dont j'ai parlé, mais là encore, on est comme plusieurs milliers. Ce qui d'ailleurs me fait dire que je regrette amèrement que la taxe holding qui a été proposée par le gouvernement soit réduite à néant, parce que ces quelques milliers de personnes ne paieront pas plus d'impôts alors qu'ils ont un bon paquet de dividendes qui est dans des holdings patrimoniales. Donc de ces deux études, on peut tirer incontestablement qu'il y a plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ne payent pas l'impôt qu'ils devraient payer au pays et que ça nous coûte très cher. Troisième chose que je tire en conséquence de la visite que je viens de faire à Bercy, c'est que depuis la suppression de l'ISF, il y a une méconnaissance quasi complète du patrimoine des plus riches,
du patrimoine mobilier, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas immobilier, puisque l'immobilier, vous savez que c'est imposé à l'IFI, mais tous ceux qui ont un patrimoine mobilier important, comme ils n'ont plus à le déclarer pour l'ISF, eh bien, il y a une méconnaissance très importante. Donc ça pose vraiment problème parce que du coup, il y a toute une partie de l'argent qu'on n'arrive plus du tout à estimer, qui est un des problèmes d'ailleurs que m'a dit Bercy par rapport à ça. Et puis l'autre conclusion, la dernière que je tire, c'est que j'ai vu un tableau que je ne peux pas vous révéler, mais on va dire des 10 personnes les plus extrêmes dans ceux qui ne payent pas l'impôt sur le revenu correspondant à leur revenu économique estimé. Et que par exemple j'ai pu constater pour au moins un cas, parce que là aussi, comme je viens de le dire, les revenus professionnels, les patrimoines professionnels, alors là, sont carrément inconnus. Puisque je vous rappelle, c'est un des problèmes qui est posé dans le pays, c'est que le patrimoine professionnel est une terre inconnue pratiquement en termes d'imposition. Mais vous avez par exemple un contribuable qui a un revenu, un patrimoine professionnel 10 fois supérieur à son patrimoine non professionnel. C'est-à-dire celui qui aurait été déclaré dans le cadre de l'ISF. Donc là aussi, ça nous donne, pour les ultra-riches, un peu une idée de ce qui échappe totalement à l'impôt et qui, par contre, fait partie de leur richesse. Et là encore, évidemment, c'est un problème. Bon, je sais que, j'ai une bonne nouvelle, c'est que je sais que Bercy retravaille avec l'IPP, on ne sait pas très bien quand sera la parution, sur une actualisation de tout ce que je viens de vous dire. Dernier point, pour cette différenciation entre, en gros, ce qu'on paye au niveau de l'impôt sur le revenu par rapport à un revenu économique estimé, la plupart des statistiques qui m'ont été présentées datent d'avant 2017. Donc manifestement, ça a été encore dégradé tout simplement parce que depuis 2017, les revenus du capital sont beaucoup moins imposés avec la flat tax qui a été installée et qui permettent aux revenus du capital de ne jamais être taxés au-delà de 30%. Donc on peut penser que tous les chiffres que je suis en train de vous donner se sont plutôt aggravés en plus depuis cette situation. Voilà ce que je tire comme conclusion de cette rencontre et qui montre bien que le problème de ce pays, c'est que plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes payent une part d'impôt très très minime par rapport à leurs revenus économiques et plus encore par rapport à leur patrimoine professionnel et là à des échelles qui ne sont même plus quantifiables, j'allais dire. Voilà. Et c'est évidemment nous qui payons tous ces cadeaux fiscaux. Quand je dis nous, c'est on va dire la très grande majorité des Français qui payent tous ces cadeaux fiscaux puisque c'est à nous qu'on demande des efforts pour réduire les déficits qui sont notamment créés par cette situation fiscale absolument anormale.